C'est maintenant une combattante très particulière qui approche de l'octogone, c'est Mackenzie Dern. Et oui, pour celles et ceux qui l'ignoraient, Mackenzie est la première femme à avoir gagné un combat avec une clé de jambe dans l'histoire de l'UFC. C'était contre Anna Cyphers lors de l'UFC sur ESPN, Woodley versus Burns. Et cette victoire historique lui avait permis de remporter son premier Performance of the Night. Voilà qui ne devrait pas rassurer son adversaire du soir. Attention aux soumissions. Je pense que ses fans sont clairement là pour ses capacités en grappling. Elle a déjà défendu son titre par le passé et elle est là pour le défendre à nouveau. Voilà la championne du monde de la catégorie poids-paille de l'UFC. Ce soir, elle a beaucoup à prouver et ça commence par devoir rester la meilleure combattante de sa division. Préparez-vous pour un combat explosif. Prête à défendre son titre de championne poids-paille de l'UFC. Allez, on passe aux chiffres du combat. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattantes de cet affrontement. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC strawweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Mackenzie Dern. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC strawweight champion of the world, Jillian the Savage Robertson. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. On attaque le round 1 avec une combattante complète contre une spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Qu'est-ce que ça va donner selon lui? On a quelqu'un de très complet, bien sûr, doué dans tous les styles de combat. Mais je la vois bien travailler debout, surtout face à un adversaire aussi redoutable au sol. Blocage en puissance et ce takedown tout de suite dans ce round. Elle avait dit que ce combat irait vite, elle a tenu sa promesse. Eh oui, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Elle tient vraiment bien sa soumission. Ouais, mais j'attends de voir comment elle va la conclure. C'est ce qu'on appelle un vrai combat. Elle est dans une situation désespérée, mais elle se bat pour échapper à l'Ézéchiel. Oh, c'est impressionnant. Oui, il a réussi. Et elle travaille en ground and pound. Et ce coup de poing a touché. Elle se redresse et va tout envoyer. Et le coup de sonner sur ce coup. Elle veut en finir. Tentative de soumission ratée. Son adversaire avait bien compris la manœuvre. On mount maintenant. De première classe, quelle brute. Oh,
Ah, le ground and pound. Je ne m'en lasse jamais, moi. Moi non plus, on retrouve une sorte de combat à l'instant et ça donne de belles combinaisons. On revient en full mount. En montée, ça va être difficile de se sortir de là. Alvgard. Oh, attention, je crois qu'elle est en place pour la soumission. On va le savoir assez vite. Oh, elle a échappé au pire. En retirant son bras de la prise de son adversaire, elle a évité la soumission. Bien défendu. Coup de poing par-dessous de la combattante. C'est raté. Ah, sa défense est tellement efficace, je crois que ça va être dur pour réussir une soumission. 45 secondes encore pour ce round. Elle ajuste sa position. Elle veut lui donner une leçon. Et elle lui colle un puissant coup de coude. Superbe prise de contrôle, full mount. Et elle se décale juste ce qu'il faut pour éviter la frappe. Quel coup d'œil. Allez, fin du premier round. Stop, stop, stop. Bien, assieds-toi, Tucker. Respire profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. Tiens, prends un peu d'air. Écoute-moi, les coups de pied passent bien. Elle n'arrive pas à les couper. Mais elle va essayer de... Énorme frappe au sol. Et hop, le petit mouvement de tête au bon moment. Ah, c'était moins une. Une frappe puissante qui touche au sol. Coup de coude au sol bien violent. Ready, fight. Ready. Très bien. Round 2. Quel coup de poing encore. Ça prouve que c'est la boxe en fait. Et c'est une feinte. Et la frappe au corps est neutralisée. Elle va avoir du mal à en encaisser plus. En half-guard. Oh, les choses se corsent. Full mount. La soumission. Allez, hop, 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 c'est lancé. Oh, regardez cette arme triangle. Il est tellement de force, tout est verrouillé. Dern envoie une puissante frappe au sol. Dern réussit un superbe crucifix. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution, et les coups sont rapprochés. Magnifique crucifix, son adversaire est sans défense contre ses attaques. Ah, je vois que cette frappe l'a blessé vers l'œil. C'est une couture. En effet, rien de trop grave si elle reste prudente sur la suite. Oui. Quelle énergie, elle donne tout pour tenter d'en finir. Oh, je crois qu'on va repartir pour une tentative de soumission. Bien verrouillée cette Kimura. Et elle s'est sortie du danger. Elle a pu dégager son bras. Belle défense contre cette tentative de soumission. Let's work. Direct en side control. À chaque coup qu'elle reçoit, sa coupure autour de l'œil s'aggrave. Ouais, il aurait fallu qu'elle s'en occupe plus tôt. Les dégâts commencent à s'accumuler. Et elle réussit à décaler son visage au sol. Ah ouais, sinon ça allait faire mal. Belle défense contre cette tentative de soumission, peut-être un peu téléphonée. Une frappe efficace et puissante. Et elle touche encore en ground and pound. Quelle distribution et quelle fréquence. De retour en position de side control. Gros travail pour tenter de lui couper le souffle. Très gros hammerfist. Balayage efficace pour une position dominante. En crucifix. Elles sont en position north-south. Sa défense est trop solide. Elle se soumettra pas si facilement. Et elle revient en full guard. Dern en
elle se garde. Contrôle latéral. Et allez, le ground and pound. Magnifique coup de poing. Nice. Fin du second round. Allez, assieds-toi, Mix. Excellent round. Ok. Respire bien. Inspire par le nez, expire par la bouche. Bien. C'était parfait. Je veux la même intensité. C'est parti avec les moments forts du round. Superbe low kick. On peut admirer la précision de cette frappe. On revoit la phase au sol avec cette violente frappe. You ready to fight? Ready. Round 3, c'est reparti. Oh là, ça c'est du kick. Et avec une belle mécanique. Allez, oui, le bel enchaînement. On sent qu'elle a travaillé la cadence. Oui, elle est vraiment incroyable dans le choix de ses cibles. Et ça va vite en plus. Un superbe front kick au visage. Regardez ce single collar taille. Il bloque la nuque de son adversaire d'une main et il va pouvoir attaquer de l'autre. Ça saigne, ça vient de l'arcade. Elle rate son gauche. Le takedown est contré. Oh, coup de genou au corps. Oui, super défense. Et c'est à toi, moi. Elle la touche avec cette frappe. Oh, c'est bien joué, ça. Il a bloqué son adversaire dans un single collar taille pour mieux frapper. On risque de prendre l'avantage. Le jab, voilà, ça touche. Un bon jab, c'est déjà une bonne base. Un puissant crochet qui passe violemment à côté. Regardez le bleu qui apparaît sur son côté droit. Je vous laisse imaginer ce que ça fait de prendre un de ces coups. Dern en full garde. Transition en high guard. Bon, eh bien vous l'aurez vu, vous aussi, cette coupure est de plus en plus ouverte. C'est toujours sous contrôle, mais ça pourrait devenir un problème. Oui, tout va dépendre de sa défense et de l'envie de son adversaire de cibler cette coupure. Transition en north-south. Elle essaie de passer. Side control, ça lutte. Elle repasse en side control. Elle contrôle totalement son adversaire depuis le mounted crucifix. Le crucifix est une très mauvaise position face à ce genre d'adversaire. Je suis impressionné par l'intensité qu'elles ont mise dans ce combat ce soir. Et quand on voit leurs blessures, eh bien, on comprend mieux. Elles ont tout donné à chacun. Ces frappes sont brutales en ground and pound. Elle repasse en full garde. Eh ben ça, c'est du bon ground and pound. Et ce coup de poing a trouvé sa cible. Fin du troisième round. Encore deux. Super championne, viens t'asseoir, souffle. Calme-toi. Fantastique, les frappes sont fantastiques. Tout ce que t'envoies touche la cible. Te laisse pas aller, monte ta garde. Elle va se donner à fond. Superbe coup de pied au corps. Et on revoit ce superbe coup de pied à la tête. Revoyons ce superbe coup de pied à la tête. You ready to fight? Ready. Quatrième reprise, c'est parti. Et voilà le quatrième round, la pression monte. Et maintenant qu'il va falloir accélérer pour aller chercher la victoire. Et ça passe
passe à côté. On dirait qu'elle a une coupure vers l'œil à cause de ce coup. Oui, elle a l'air blessée, mais rien de trop inquiétant pour l'instant. Elle doit juste rester prudente. Saisie des deux jambes et emmenée au sol. La soumission qui mijote dans sa tête. Elle va y aller, elle est prête. Elle est dans une bonne position. La soumission est parfaitement verrouillée. La salle retient son souffle. Je pensais qu'elle allait taper, mais elle a l'air déterminée à se dégager de cette guillotine. Ses efforts vont finir par payer, regardez. Elle ne lâche rien. Et elle a bien fait. Allez, nouvelle tentative de soumission en préparation. Ouais, son adversaire va devoir bien anticiper. Et elle réussit à éviter cette frappe. Tourner la tête au sol aussi vite, bravo. Le passage de garde ne fonctionne pas. Une frappe au sol efficace. Elle touche encore et toujours en ground and pound. Elle est régulière et touche en cadence. Elle est de retour en side control. Ouh, on dirait que sa coupure autour de l'œil s'aggrave à chaque frappe. Ah, clairement, elle ne s'en préoccupait pas au début. Mais ça risque de poser problème pour la suite. Son côté droit commence à marquer. Et on revient en full garde. Elle cherche à placer une nouvelle soumission. Oui, son adversaire va devoir rester vigilante et essayer d'esquiver. Très très bonne protection. Oh, elle s'est redressée, ça va faire mal. Quel ground and pound brutal. Berne envoie de belles attaques en position dominante. Elle martèle son adversaire. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Plus de doute cette fois, cette coupure s'aggrave. Et voici une nouvelle soumission. Il va encore falloir trouver une solution pour essayer de l'esquiver. Quelle défense! Je pensais que c'était fini. Allez, on s'approche de la dernière reprise. C'est la fin du round et Berne a reçu un coup au visage qui lui a ouvert la joue. Écoute-moi, t'es pas bon sur les takedowns. C'est pas du tout efficace. Arrête de chercher aveuglément la mise au sol. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Ready. Ready. Go. Et c'est le dernier round. Elle ne rigole pas avec ses blocages. Superbe double leg. Ça ne passe pas. La position est inversée. Garde. Berne en position dominante ici. Joli ground and pound, elle blesse son adversaire et s'est enflée. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution et les coups sont rapprochés. Vous avez vu ce ground and pound, toujours aussi puissant et instinctif. Oui, même si vous avez quand même une part de technique, notamment dans le positionnement. Je crois qu'elle a repéré que cette blessure est le meilleur endroit pour insister en ground and pound. Plus que 3 minutes dans ce combat. Et elle est en... L'armbar, c'est parti pour la soumission. Attention, l'armbar est bien enclenchée. Oui, la pression augmente encore. Elle se dégage, quelle défense! Berne
envoie une puissante frappe au sol. Non, franchement, c'est incroyable qu'elle soit encore debout après un tel carnage. On dirait une autre combattante, mais pas dans le bon sens du terme. Son visage est complètement déformé. Elle a été la cible de ces coups incessants. Les conséquences sont apparues assez vite finalement. Répéter qu'elle devait se défendre et réagir, elle ne l'a pas fait. Regardez le résultat. Bonne défense. Belle attaque depuis le bas. Et en passant Halfgard. Elle prépare une nouvelle soumission. L'adversaire a intérêt d'être prête. Non, mais quelle arme triangle! Il est tellement serré qu'elle va lui casser le bras. Cette coupure, oh là 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 là, que c'est dur à voir. Et pourtant, elle n'était pas méchante au départ. Ah, c'est parce que son adversaire a su la cibler intelligemment. Résultat, ça c'est dur. Full mount, à nouveau. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Dernière seconde de ce combat du championnat poids-mouche. Hey, stop! Voici Bruce Buffer qui va donner la décision. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges score this contest 47-47. Ladies and gentlemen, this is a unanimous draw. Elle conserve donc son titre à l'issue de son combat ce soir. On dit souvent que le plus difficile n'est pas de devenir championne, mais de le rester. Elle nous prouve ce soir l'étendue de son talent. Superbe performance.